Bonsoir à tous, merci de suivre cette émission qui est bien sûr présentée par Ivoire TV en partenariat avec Innovative TV. C'est une émission qui va se présenter sur le débat constitutionnel en Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, qui vous est offerte par Ivoire TV en partenariat avec Innovative TV. Ce soir sur mon plateau, je reçois bien sûr deux de nos experts ici à New York. Cette émission vous est offerte par ces deux institutions depuis New York. J'ai M. Olivier Ngouran. Sachez tout simplement que M. Olivier Ngouran réside bien sûr ici à New York, aux États-Unis. Il est juriste de formation, militant du PDCI RDA et donc du RHDP. Il est le délégué chargé de l'encadrement des jeunes de la délégation PDCI RDA de New York. Monsieur Olivier Ngouran est marié et père de deux enfants. Monsieur Olivier Ngouran, bonsoir. Bonsoir, cher frère Germain. Je suis très heureux de vous retrouver cette belle maison qui me manque. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez à Ivoire TV, à Innovative TV. Voilà. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation pour parler un peu de ce sujet assez flambant en Côte d'Ivoire, qui fait l'actualité ivoirienne et qui traverse tout le monde entier. Merci. Voilà. Et avec M. Olivier Ngouran, bien sûr que nous avons M. Sostène Kofi. M. Sostène Kofi est responsable politique. Il était le secrétaire de la section PDCI de Philadelphia. Il était aussi le secrétaire général de la délégation générale du PDCI RDA à Washington, D.C. Il est celui-là qui a initié la journée de réflexion des délégations PDCI RDA, bien sûr aux États-Unis, et il a initié aussi la caravane pour le soutien du président Henri Konan Bédié ici dans les États-Unis. Monsieur Sostène Kofi, bonsoir. Bonsoir Germain. Je voudrais faire une petite correction. Je suis professeur de mathématiques, je suis certifié en maths et je suis le secrétaire général de la section de PDCI de Philadelphie. J'étais l'ex-délégué secrétaire de la délégation plutôt de Washington DC. Et bon, je voulais faire cette petite, parce que bon, vous avez parlé de sa profession, c'était tout à fait normal que je parle de ma profession. Il n'y a pas peur. Donc, comme vous le constatez si bien, nous avons d'un côté un juriste et puis de l'autre côté un mathématicien pour parler de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, je pense que le sujet brûlant aujourd'hui en Côte d'Ivoire... Est-ce que je peux? Je veux remercier Ivoire TV. Ivoire TV est une télévision de la communauté ivoirienne. Je profite de cette occasion pour remercier Ivoire TV. Ivoire TV qui a aidé la délégation générale de Washington quand nous étions aux affaires. Et aussi, je suis content qu'il y ait Innovative TV qui aussi fait partie maintenant de notre grande communauté. Je tenais vraiment à vous remercier avant de commencer. Voilà, merci bien, merci bien. Voilà. Je voudrais aussi préciser que l'émission de ce soir sera exclusivement, je crois que c'est le mot en Côte d'Ivoire ces jours-ci, exclusivement focalisée sur la Constitution. Alors, M. Sostène Kofi et M. Ngouran Olivier, nous allons parler de la Constitution. Je voudrais d'abord commencer par vous, M. Sostène Kofi. Il y a juste quelques heures, le président Alassane Ouattara déclarait lors du lancement de la Constitution, de la promotion, de la campagne de la Constitution, que lui-même, il n'était pas d'accord, qu'il n'est pas d'accord avec certains articles de cette Constitution. Est-ce que ça va dans le sens de votre position actuelle? Parce que je sais que vous êtes contre cette Constitution. Bon, d'abord, il faut que je sois clair. Je l'ai déjà dit, je suis militant PDCI. Et je pense qu'une constitution, ça se conçoit dans un cadre donné. Aujourd'hui, pour moi, le problème de constitution, c'est le dernier des soucis des Ivoiriens aujourd'hui. Je pense que nous avons tellement de problèmes en Côte d'Ivoire présentement que parler de constitution, modification ou bien d'une nouvelle constitution, c'est insulter les Ivoiriens. Mes mots sont bien pesés. Donc,
d'abord, je suis pas pour... je pense que ce n'est pas le cadre propice. Nous ne sommes pas dans un environnement où on peut parler de constitution. Et puis, bon, comme c'est fait, il y a un projet et tout ça qu'il faut en parler. Moi, j'ai vérifié la constitution, j'ai regardé dedans. C'est une constitution vraiment de dictateur. C'est une constitution qui ne promouvoit pas la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est une constitution où l'exécutif a tous les pouvoirs. Et dans un pays qui se veut émergent, qui veut être économiquement, avoir sa place en Afrique de l'Ouest, je pense cette constitution n'est pas faite pour aider la Côte d'Ivoire. Voilà ma position. Donc, je ne suis même pas pour qu'on parle de constitution actuellement parce que j'estime qu'il y a trop de problèmes. Vous avez les prisonniers politiques qui ne sont pas jugés depuis 5 ans. Vous avez la réconciliation qu'il y a à faire. Vous avez des gens en exil. Vous avez des présidents eux-mêmes depuis 1999, depuis 1993, qui ne respectent aucune constitution. Nous avons vu à la mort du président Houphouët-Boigny, la constitution disait que le président de l'Assemblée nationale prenait, il y a eu un bras de fer. En 2010, le résultat donné par le Conseil constitutionnel, l'autre côté n'a pas répondu, n'a pas respecté. Bon, en 2015, déclarer ses avoirs, on ne sait pas, déclarer qui est malade, tout ça. Et on nous parle aujourd'hui de constitution. J'estime que la Côte d'Ivoire a besoin d'autres choses maintenant que la constitution. Puis la constitution qu'on avait, je ne vois pas où il y a le problème. Alors, monsieur Gora, si je voudrais prendre bien sûr monsieur Kofi au il a dit que c'est insulter l'intelligence des Ivoiriens de parler aujourd'hui d'une nouvelle constitution. Le président, je vous pose la même question. Hier, pas plus tard qu'hier, samedi, au lancement officiel de la campagne de cette constitution, le président lui-même disait qu'il y a certains points auxquels il ne partageait pas l'avis des experts qui l'ont écrit. Alors, vous êtes pour cette constitution. Est-ce que être pour cette constitution est véritablement insulter l'intelligence des Ivoiriens, comme le dit M. Sossan Kofi? Je voudrais, pour répondre directement à votre question, dire que vous savez qu'une constitution ne peut pas, comme toute chose au monde, réunir l'assentiment de tous. Une constitution est faite pour permettre à tous les citoyens d'avoir le même droit, les mêmes droits devant l'État. Vous savez, ça donne l'obligation à l'État, c'est-à-dire ceux qui garantissent l'État, l'exécutif et autres, de garantir à chaque citoyen les mêmes droits. Voilà à quoi sert une constitution. Ça donne des obligations au chef de l'État, ça définit les grands axes de fonctionnement de l'État. Et mon frère Sostène tout à l'heure, dans son développement, a donné les raisons pour lesquelles la constitution de 2000 devait être remplacée. Vous savez que la constitution de 2000 aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en porte-à-faux avec cette constitution. Regardez, je vais prendre un article essentiel. L'article 35 de la constitution actuelle, c'est-à-dire la constitution qui a été adoptée en 2000. Je ne parle pas de la procédure d'adoption, parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a eu plein de violations. Mais je parle du contenu de la constitution. Cet article 35 catégorise les Ivoiriens. Vous avez vu dans son développement, il a dit qu'il y a certains chefs d'État qui ne respectent pas la Constitution. On a demandé à certains chefs d'État de déclarer leurs biens. Est-ce que cela a été fait? Il a donné un certain nombre d'exemples pour prouver que la Constitution de 2000, en son sein, pose des problèmes d'exécution. Alors qu'une Constitution, dans le principe, doit garantir à tous les citoyens les mêmes droits. Imaginez un seul instant. J'ai l'habitude de prendre cet exemple parce que je me sens directement concerné. Vous prenez l'article 35 de la Constitution actuelle, elle dit que si vous avez usé dans votre vie, si vous avez usé, c'est-à-dire utilisé, vous êtes prévalu, c'est le terme exact qui existe dans cet article, si vous êtes prévalu d'une autre nationalité, c'est-à-dire une nationalité différente de la nationalité ivoirienne dans votre vie, vous ne pouvez pas postuler si vous avez l'intention d'être chef de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est une injustice criade. Ça veut dire que nous qui vivons aux États-Unis, parce que nous avons un temps soit peu utilisé la nationalité américaine, on nous octroie le droit, si nous voulons être président de la Côte d'Ivoire, de ne pas l'être. Mais qui donne ce droit-là à ces personnes de nous l'octroyer, de nous enlever ce droit? C'est une injustice qu'il faut écarter. C'est pour ces raisons qu'il faut... Voyez, nous trois sur ce plateau, nous trois directement, si cette constitution demeure, exactement. Non, je ne parle pas de prendre la nationalité, on dit se prévaloir, c'est-à-dire utiliser, bénéficier des avantages d'une autre nationalité. Vous ne pouvez pas être candidat. Mais c'est une injustice terrible.
Alors qu'une constitution doit nous garantir à nous tous nos droits. Alors, voilà en fait ce que je veux dire. Y a-t-il aujourd'hui une constitution dans ce monde qui est immuable? Je suis d'accord pour dire qu'une constitution ne peut pas faire l'assentiment de tout un peuple. Vous vous rappelez ici aux États-Unis, quand ils concevaient la constitution américaine, il y avait l'esclavage fonctionnait. Et il y avait un mouvement anti-esclavagiste qui disait que cette constitution ne représentait pas tous les citoyens américains. Il y a eu des débats, je crois, je crois qu'il s'appelle ce monsieur qui a, je crois que c'est Frederick Douglass, si mes trucs sont corrects, Frederick Douglass, un anti-esclavagiste qui a dit que la Constitution, il y a un débat, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense même que c'est pour cela que nous estimons, tout en tenant compte de nos textes actuels, la Constitution de 2000, qu'avant de faire une proposition de projet de Constitution, on crée une constituante, c'est-à-dire un genre de petit groupe, une petite assemblée où tous les éléments de la société y sont, ils réfléchissent ensemble et puis ils envoient ça à l'Assemblée nationale pour que ça soit un OK ou pas, pour qu'il y ait l'initiative soit faite. Hein? Parce que nos textes disent que le président peut prendre sur lui de faire une proposition et en accord avec l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale n'a aucun droit constitutionnel de faire passer, aménager une constitution. Ni le président d'ailleurs. Mais je pense que le président peut initier, ça fait partie de ses prérogatives, il n'y a pas de problème. Mais quand tu inities seul, quand tu prends un groupe d'experts, vous asseyez quelque part, vous faites un truc, et que de manière, je ne sais pas moi, chevaleresque, c'est-à-dire ils sont pressés, on va à l'Assemblée nationale, ils donnent leur OK, dans 2 jours, 2 semaines, on doit voter, l'Ivoirien n'est même pas au courant de ce qui se passe. L'Ivoirien n'a même pas eu accès aux tests. Les partis politiques, les leaders de partis politiques, ils l'ont pris comme ça par gens qu'ils connaissent de manière personnelle. Donc, je veux dire que la procédure est mauvaise. Si on veut faire une loi qui soit acceptée par tout le peuple de Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal que le peuple de Côte d'Ivoire ait un input. Comme on dit, il faut qu'il participe à la conception de trucs. Ça n'a pas été fait. Vous voyez? Et on va prendre une loi, il y a des contenus dedans, mais c'est grave. Quand vous lisez les articles qui sont dedans, mais il me parle de l'article 35. En quoi l'article 35 gêne quelqu'un? Moi, si je suis américain, que la Constitution de Côte d'Ivoire dit de ne pas être candidat, je ne suis pas candidat. On ne fait pas une Constitution en tenant compte d'un individu. Une Constitution doit être une affaire du pays. C'est notre loi fondamentale. Il y a des pays où, pour être candidat à la présidence, il faut être musulman. Il y a des pays où, pour être candidat à la présidence, il faut avoir participé à des guerres de libération. En Côte d'Ivoire, on te dit que ton père et ta mère doivent être ivoiriens d'origine. Mais en quoi c'est la fin du monde? En quoi vraiment c'est la fin du monde? Moi, je ne sais pas. Alors, monsieur Gora, la question que je posais, y a-t-il aujourd'hui une constitution immuable? Non, ça n'existe pas. Parce que ça n'existe nulle part sur cette terre. L'homme naît, l'homme grandit et l'homme meurt. Oui. Autant devrait être les constitutions de chaque pays. On peut changer, on peut amender, ou bien on peut changer de constitution. C'est-à-dire que dans votre question réside la réponse. Ça n'existe nulle part sur terre. Sostène tout à l'heure, en parlant, a parlé de la constitution américaine. Vous voyez, cette constitution américaine jusqu'à aujourd'hui demeure. Mais pourquoi elle demeure? C'est parce que dans la constitution, il est prévu des modalités de modification, de révision, d'amendement de cette constitution. Vous voyez qu'on fait une constitution, une loi toute simple par rapport au temps, par rapport aux problèmes que nous connaissons. La constitution de 2000 que je cite, qui, à mon sens, est une constitution injuste et impropre. Parce que, comme il a dit, une constitution doit être impersonnelle. Et la constitution de 2000 était personnelle, était directement dirigée contre le président actuel. Vous voyez, c'est tellement drôle pour le juriste que je suis, parce que la constitution actuelle de 2000, qui oriente, qui définit les candidats et le fonctionnement de la Côte d'Ivoire, était dirigée contre le président Alassane Ouattara. Il est président de la République de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes en porte-à-faux avec notre constitution. Le fait que cette constitution soit personnelle, déjà pose un problème de droit, pur et simple. Vous comprenez? C'est pour dire qu'une constitution doit être immuable, partout.
partout. La constitution de la 5e République française jusqu'à aujourd'hui, elle demeure. Parce qu'il y a des modalités de modification. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cette nouvelle constitution qui nous est proposée, il y a l'assouplissement de la révision. Vous voyez, ça va faire que cette constitution va perdurer. Elle va être modifiée quand nous serons confrontés dans le futur à un certain nombre de problèmes. Pour répondre juste à votre question. Voilà, si vous permettez, nous allons juste observer une pause. Voilà, monsieur Sassane Kofi, monsieur Olivier Ngoran, nous allons observer une pause. Et puis, nous reviendrons tout à l'heure, bien sûr, pour continuer cette émission, pour parler de la Constitution ivoirienne. Chers amis, voilà, nous prenons une pause et puis nous vous revenons tout à l'heure. Merci beaucoup. Bienvenue sur les antennes de Innovative TV avec l'émission Le Chat. Rendez-vous le dimanche. Alors, merci M. Camara, merci M. Tunkara. ETV Network télévision mɔgɔw u ye émission spéciale de jumɛn kɛra adamadenya la Amérique tunga kɔnɔ yan nɔ. You are here with your favorite boy, Nawao, Mr. Prince Cool. I mean, Ben Keita. Salut, appelez ma famille pour Handicap la merveille. Regardez ETV Network. On est ensemble. Akon, and right now you got a lot to ETV Network. This is Adewale Ogunleye, former All-Pro in the NFL, and you're watching ETV Network. C'est moi le Karim pharmacien. Si tu me vois, tu paies mon médicament, tu es guéri. Tu ne me vois pas, voilà le Karim, tu viens, tu es mort, Gunguru. Thousands of subscribers are enjoying our service on a daily basis in North America and around the world. For packages starting at only $14.99 US a month, we bring Africa to you. What are you waiting for? Join us now. Get connected. Get Innovative TV. For more information, visit our website at www.innovativetv.com or call us now at 646-328-0656 or 514-360-3444. Que vous avez découvert Ivoire TV.